Hosanna, Alleluia, Hosanna, Alleluia, Alleluia, Hosanna, Alleluia, oh Alleluia, 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 Alleluia. Nous te bénissons pour ta présence en ce lieu. Tu nous as donné l'opportunité de venir, Seigneur. Voici tes enfants devant toi. Tes enfants sont écoutés. Seigneur, prends cette parole et nourris ton peuple, Seigneur. Ils sont venus de loin. Ils sont venus t'écouter, Papa. Parce qu'en ce temps de la fin, tu révèles la plénitude de ta parole. Et ceux qui doivent écouter cette parole ne sont pas les hommes de ce monde, mais ils viennent de l'au-delà. Or, de l'au-delà, c'est l'éternité. Et tu avais prévu cela. Qu'en ce temps de la fin, cette parole, tu la donnes à l'épouse. Or, nous sommes l'épouse. Et l'épouse est devant toi, Seigneur. Prépare-nous, Papa, pour cette parole prophétique, afin que nous soyons des hommes forts, afin que nous soyons des femmes fortes. Car le diable n'a aucun pouvoir sur nous. Parce que nous sommes des paroles faites chères. Parce que nous sommes des paroles faites chères. Nous sommes des paroles faites chères. Que l'honneur, que la gloire te revienne. Toi qui es notre papa, nous te bénissons. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons rapidement lire dans le passage de Daniel. Et notre sujet, c'est les visions et les 70 semaines de Daniel. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Daniel chapitre 9. À partir du verset 20 au verset 27. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je parlais encore. Je priais. Je reconnaissais mon péché et celui de mon peuple d'Israël. Et je présentais ma supplication à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la montagne sainte de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, celui que j'avais vu dans ma précédente vision, s'est approché de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'a enseigné et a parlé avec moi. Il m'a dit: Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ta compréhension. Lorsque tu as commencé à prier, une parole est sortie et je viens pour te l'annoncer.
car tu es considéré comme précieux. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Ce sont 70 semaines qui ont été fixées pour ton peuple et pour ta ville sainte, pour faire cesser la révolte et mettre un terme au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour marquer d'un sceau la vision et le prophète, et pour consacrer par onction le lieu très saint. Sache-le donc et sois attentif. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait restaurée et reconstruite jusqu'au Messie, au conducteur. Il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront restaurés et reconstruits, mais ce sera une période de détresse. Après les 62 semaines, le Messie sera exclu. Il n'y aura personne pour lui venir en aide. Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, puis sa fin arrivera comme par une inondation. Il est décidé que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il imposera une alliance d'une semaine à beaucoup, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les pires monstruosités jusqu'à ce que l'anéantissement et ce qui a été décidé se déverse sur lui. Tu peux lire en plus. И когда еще говорили, и молился, и исповедовал греха мои, и грехи народа моего, Израиль, и повергал морду мою, Израиль, Господом Богом моим, о святой горе Бога моего. Когда и еще продолжал молитву, муж Гавриэль, которого я видел прежде в видении, быстро придется коснуться меня около преждевременной жертвы. И вразумил меня, говорил со мной и сказал: Даниэль, теперь я еще, чтобы изучить тебя разумению. В начало моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желания. Итак, вникни и слово, и уразумей видение. 77 определений для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечна, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святой святых. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет поведение, опоставление Иерусалима до креста, владыки 7 седьми и 62 седьми, и возвратится народ, и обостроятся улицы и стены. Но в трудные времена и по истощении 62 земли предан будет смерти Христос, и не будет в городе, и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения, и утвердит завет для
Munogi adna semit na и половине дней прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательно предопределена гибель постигнет опустошитель. Аминь. Mais bien aimés en Christ, Все мои возлюбленные, nous sommes venus en ce lieu, мы сегодня пришли сюда, c'est pour écouter la parole de Dieu. чтобы послушать Слово Божие. Nous adorons le Seigneur, Мы именно поклоняемся Господу, nous louons l'Éternel, мы Его прославляем, mais ce qui construit l'homme, но то, что именно строится именно вообще в человеке, c'est la parole de Dieu. это Слово Божие. Et la parole nous réunit ce soir. И сегодня именно Слово нас собрать здесь. Pourquoi ce soir, je dis? Почему сегодня я говорю? Parce que nous sommes au temps du soir. Потому что мы именно находимся именно в вечернее время. Ne vous occupez pas du jour que nous voyons, Именно не смотрите на то, что потому что только в очках именно свете на улице. mais le monde est dans le soir. Но именно мир находится в вечер. Pourquoi? Почему? Parce que la parole est rare. Потому что именно Слово очень редко. Or, Dieu a dit dans sa parole Однако Бог сказал в Его Слово, qu'il révélera ses mystères, qu'il révélera la plénitude de sa parole à son épouse. Он тогда именно будет именно открывать именно Слово благодетельства Его народа. Et c'est pourquoi И вот поэтому Dieu a permis именно Бог que позволил, nous puissions voir les 70 semaines de Daniel. чтобы именно мы увидели именно 70 именно недели Даниила. Et par la grâce de Dieu, Именно по благодати Божьей nous allons comprendre мы именно поймем ce que Dieu a caché aux Hébreux, именно то, что Бог просто именно раскрыл именно евреям. mais a révélé aux nations. Именно Он то, что открыл именно нас. Et c'est pourquoi И вот поэтому cette conférence est subdivisée en deux. именно вот поэтому эта конференция распределена именно на две части. Ce matin, Именно в это утро nous allons voir le message que Gabriel a adressé à Daniel. именно мы увидим именно то послание, которое именно À Daniel. Adressé à Daniel. да, мы увидим или именно мы будем изучать именно это вообще именно слово, которое именно Даниил именно говорил, Гавриэль, вернее, именно говорил, как на Даниил. Et nous verrons aussi les 6 buts de la visite de Gabriel. И мы также увидим именно все эти именно 6 именно цели вообще Даниила. Et la parole ne vient qu'au prophète. Именно слово только приходит именно к пророкам. Or, la parole, Однако слово c'est Dieu lui-même. это Бог сам. Et il donne à son prophète, Именно Он дает именно своему пророку. et son prophète prononce la parole. Именно этот пророк именно провозглашает это слово. Et c'est pourquoi И вот это, ce que nous avons lu, то, что мы прочитали сегодня, c'est Daniel qui l'a reçu. именно это Даниил получил. Et Daniel était un prophète véritable de Dieu. Именно Даниил был тогда именно настоящим пророком Бога. Et c'est pourquoi, au temps de Daniel, И вот поэтому во время Даниила c'était une période difficile. это было очень тяжелое время. Pourquoi? Почему? Parce que les Daniel, Потому что Даниил c'est-à-dire les Hébreux, именно однако Израиль. именно все эти именно вообще как евреи Израиля étaient à Babylone. они были именно в Вавилоне. Ils étaient en captivité. Они были вообще в плене. Et ce message, mes bien-aimés, Именно это именно послание именно мои возлюбленные. est un message très important pour l'Église. Именно это послание очень важно для церкви. Pourquoi? Почему? Parce que nous allons comprendre Потому что мы поймем ce qui se passe dans le monde. то, что происходит в миру. Non pas seulement le monde, Именно не только в миру, mais chacun de nous но каждый из нас comprendra именно поймет quelle est sa position véritable. именно какова его настоящая позиция. Pourquoi? Почему? Parce que le Seigneur arrive bientôt. Потому что именно Господь грядет, скоро будет. Faites attention Именно будет очень à осторожен. tout ce qui se dit dans le monde. То, что произносится в миру. On annonce la fin du monde, Именно люди сейчас именно провозглашают конец света. mais que dit la parole? Но что нам говорит Слово? Et c'est cette parole-ci Именно это то, что Слово сил, qui nous montrera которое нам покажет, d'où nous venons, откуда мы произошли, qu'est-ce que nous sommes venus faire sur la terre, что мы пришли делать на этой земле et nous repartirons où? и куда мы возвратимся. La captivité prit fin
2 ans plus tard, avec la permission par le roi de Perse Cyrus, de reconstruire le temple de Jérusalem. Or, cela, vous pouvez le lire dans Esdras, chapitre 1, versets 1 à 3. Esdras, mais nous et la ville elle-même, c'est-à-dire Jérusalem, elle ne fut reconstruite que plusieurs cent ans après. Du temps de Néhémie. D'après les paroles effectivement de l'ange Gabriel à Daniel, c'est là que les 70 semaines commencent. Vous voyez ce schéma, mes bien-aimés en Christ. Ce que je suis en train de lire dans la Bible est bien indiqué là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez ce schéma? Tu peux t'écarter s'il te plaît? Vous voyez ce schéma, mes bien-aimés? Ce schéma que vous voyez est la description du monde tout entier. Et pendant cette conférence, nous allons comprendre tout cela, qu'est-ce que ça veut dire. Et lorsque vous allez sortir, vous serez des hommes différents. Pourquoi? Parce que on vous prêche la parole dans les églises. Je ne suis pas contre les églises. Je respecte les hommes de Dieu. Parce que Dieu leur a donné l'autorité de prêcher cette parole. Mais en ce temps de la fin, nous devons connaître les mystères cachés de sa parole. Et c'est pourquoi vous voyez à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle l'éternité. Et de l'éternité, il n'y a ni commencement ni fin. Et vous voyez tout ce parcours-ci, c'est pour arriver à l'éternité. Amen. Amen. Vous allez comprendre. C'est un enseignement. Ce n'est pas une prédication. Et c'est pourquoi je vous donnerai des versets bibliques pour que vous puissiez comprendre. Amen. Ne soyez pas distraits. Donc, ce schéma, vous allez comprendre ce schéma quand vous allez sortir d'ici. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va vous faire comprendre ce schéma. Et ce n'est pas le frère Odé qui va vous faire comprendre ça, mais c'est le Saint-Esprit. Amen. Je ne suis qu'un homme. Mais c'est la grâce de Dieu qui est donnée à chacun de nous d'apporter la parole au peuple de Dieu. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas avoir peur du diable. Pourquoi? Parce que le diable a été créé par Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était d'abord Lucifer. Avant d'être le diable. Mais lorsqu'il était Lucifer, il était un ange. Amen. Mais en lui, il y a eu le mal. Il fut précipité sur la terre. Mais si Dieu nous envoyait sur cette même terre, c'est pour manifester la gloire de notre Père. Et Daniel est en captivité. Et il a fait 68 ans en captivité à Babylone.
Et c'est pourquoi il fallait qu'il fasse 70 ans à Babylone. Il est resté 2 ans. Mais que s'est-il passé? Il a cherché la face de Dieu. Et quand il a cherché la face de Dieu, Dieu lui a envoyé son ange Gabriel. Et en hébreu, Dieu veut dire availler. Raison pour laquelle je parle souvent de availler. Et availler, Elohim a envoyé son ange afin d'instruire Daniel. Pourquoi? Parce que Daniel est un prophète. Mais bien aimé en Christ, faites attention aux prophètes qui viennent vous prêcher dans les églises. Pourquoi? Parce qu'un prophète de Dieu ne vient pas seulement pour vous faire voir votre futur. Un prophète de Dieu ne vient pas seulement pour vous bénir. Un prophète de Dieu ne vient pas seulement pour prophétiser sur votre vie. Mais un prophète de Dieu véritable, c'est celui qui est inscrit dans la parole de Dieu. Et lorsqu'il est inscrit dans la parole de Dieu, il vous révèle sa nature véritable. Or, la nature d'un prophète de Dieu, c'est la nature de Dieu. Or, la profondeur appelle la profondeur. On ne donne que ce que l'on a. Si je suis un voleur, je vais vous communiquer le vol. Si je suis un bandit, je vais vous communiquer le banditisme. Mais si je suis un fils de Dieu, par la parole qui sortira de moi, la nature qui est en vous reconnaîtra la parole qui sort de moi. Et vous allez prendre possession. Amen. Un prophète de Dieu, c'est celui qui reçoit de la part de Dieu le message de son temps. Et c'est pourquoi Daniel a cherché la face de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont été pris à Jérusalem par le roi Nebuchadnezzar, il était encore un enfant. Mais étant déjà enfant, il était prophète de Dieu. Amen. Vous connaissez l'histoire de Daniel. Comment il a souffert à Babylone. Il a été pris et mis dans la fosse au lion. Et il a beaucoup souffert à Babylone. Seulement, comme il était un fils de Dieu, et il était loin de l'esprit prophétique, aucun homme ne pouvait le nuire. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans un temps difficile. Et aucun homme ne peut toucher à un fils, à une fille de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit que nous sommes le sel et la lumière de la terre. Et c'est nous qui donnons de la valeur dans ce monde. Sans
le monde serait totalement dans les ténèbres. Et nous allons comprendre ça durant cette conférence. C'est pourquoi, lorsque vous écoutez, n'écoutez pas dans la chair, mais écoutez dans le cœur. Parce que ne voyez pas le nombre de personnes qui viennent écouter, mais voyez vous-même, car le salut est individuel. Amen. Amen. Nous poursuivons. Et Daniel était à Babylone. Et lui, il lisait les livres de Jérémie. Jérémie était son aîné, il fut aussi prophète. Et beaucoup d'hommes de Dieu ont prêché ce thème de 70 semaines de Daniel. Et ils l'ont bien expliqué effectivement. Seulement, lorsque Dieu insiste sur un sujet, faites extrêmement attention. Alors, que se passe-t-il? Ceux qui connaissent la parole prophétique et l'histoire ont exposé d'une manière convaincante effectivement cette division des temps de Daniel. Et depuis Néhémie, où le tsérot, c'est-à-dire que le décret qui avait été donné par le roi de rebâtir Jérusalem, et il s'est écoulé plusieurs siècles. Et nous pouvons voir là, dans ce schéma, nous avons 7 semaines, nous avons 62 semaines, et vous remarquerez que derrière il est écrit dernière semaine. Ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre, mes bien-aimés. Et il y a un espace où il est écrit le temps de grâce pour les nations. Amen. Le temps de grâce pour les nations. Et ce temps de grâce, pour ceux qui prennent des notes, parce qu'il faut prendre des notes, cela est parlé dans la parole de Dieu. Nous pourrons lire dans le psaume 118. Le psaume 118. Nous pouvons aussi lire dans Ésaïe 49, 8, 13. 49, 8, 13. Nous pourrons aussi lire dans 2 Corinthiens chapitre 6 versets 2 à 10. Je donne les versets bibliques pour que vous puissiez lire. Je donne les versets bibliques pour que vous puissiez lire à la maison. Une conférence est une conférence qui est assise sur la parole de Dieu. Et quand vous allez rentrer chez vous, que ça ne soit pas un discours qui vous passe par la tête, mais que vous puissiez comprendre que c'est Dieu qui vous a parlé. Amen. Et Daniel était entré en captivité en 606 avant Jésus-Christ. Et de 606 à 538 où ils sont sortis, jusqu'en 538 avant Jésus-Christ, oui. Donc il s'est écoulé presque 68 ans que
que Daniel était à Babylone en captivité. Imena prashnik deta shedisat vosiem lek imena kap imena Daniel bul viziat imena vapshkap na uplem na vapshkap na Babylone. Et je vous parle de Babylone. Ya vam gavaru mina Babylone. Babylone était un empire. Babylone vapshkul imperia. Le premier empire qui a dominé le monde. Imena eta empira katori itsas val imena sevomir. Et là-bas, c'était l'idolâtrie. Imena tambila idolatrie. On n'adorait pas le Dieu d'Israël.